Alors mon parcours professionnel précédent, professionnel j'aurais pas vu vraiment. Alors scolaire, j'ai fait une formation de graphiste avant d'arriver à l'AFC, spécialisé en jeux vidéo 3D. J'ai fait plusieurs stages en entreprise, mais en fait je me suis rendu compte que le secteur était relativement bouché. Et après avoir travaillé sur mon portfolio pendant un an et demi en postulant un peu partout, même à l'étranger, en Corée, l'Espagne, j'ai décidé de me reconvertir en fait et venir à l'AFC. Parce que j'aime bien les nouvelles technologies. Euh, c'est un secteur qui semble avoir de l'avenir en fait, et c'est un moyen pour moi aussi de pouvoir m'épanouir aussi professionnellement. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont fait, en fait, vu que mon entourage c'est principalement des amis graphistes, et ils m'ont dit ah bah tu vas pouvoir développer des jeux, mais je leur ai expliqué que c'est pas exactement ça, mais que probablement sur mon temps libre je pourrais éventuellement maintenant m'orienter vers le développement de jeux. Non, 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 Après c'est dans ma personnalité, je me dis que je suis pas plus bête qu'un autre, donc les niveaux des craintes, non. Je suis plus curieux de voir ce qu'on va faire et on va dire impatient aussi par rapport à tout ça. C'est fatigant. Vu que c'est une formation sur une courte durée, sur 6 mois, le rythme il est très très soutenu. Et moi qui ai pas mal fait de nuit blanche en fait dans ma formation précédente en tant que graphiste, là c'est vraiment autre chose dans le sens où là au bout d'un moment lorsqu'on code, au bout d'un moment lorsque le cerveau il veut plus, il sature, il comprend plus et là il faut faire un break quoi. Alors la fatigue, j'essaie de faire du sport au maximum quand je peux. Si on finit un peu plus tôt, je rentre chez moi, je fais du sport. Sinon, j'essaie de changer de cadre, j'essaie de voir des amis, vraiment, vraiment sortir la tête du code et de l'informatique. Plus ou moins, j'ai une vision à court et moyen terme. Là, je me vois principalement débuter en tant que développeur et éventuellement me diriger vers une expertise dans un langage particulier. Je vais bien, la formation est en milieu de parcours, là on est à 4 mois sur 6. On vient de sortir du projet 2, on va bientôt attaquer le troisième projet. On a déjà fait les groupes dans la promo et pour l'instant ça se passe bien. Oui et non, dans le sens où je m'attendais à faire du développement sur Java et C Sharp, c'est ce qu'on fait, mais je m'attendais pas à tout ce qui est, toute la partie en fait assistance à maîtrise d'ouvrage, toute la partie cahier des charges, je connais vraiment pas du tout, enfin c'est vraiment pas dans le jeu vidéo, je faisais pas du tout ça, je faisais que des dessins et de la 3D. Donc là j'apprends vraiment des nouvelles choses, enfin, que ce soit en technique ou en assistance maîtrise d'ouvrage. Pour moi c'était, je pense, ça l'est toujours, la gestion de la fatigue et la charge de travail qu'on a en fait quotidiennement. En parallèle avec les projets qu'on travaille le soir et le week-end. Et en journée, on continue d'apprendre. Donc en fait, on apprend en journée et on doit l'appliquer le soir ou le week-end. Donc c'est ça qui est assez difficile. Je pense que c'est un bon choix de me reconvertir, en fait, de sortir de mon milieu précédent où je ne trouvais pas forcément du travail. Et on va voir comment ça se passe. Alors le projet 3 il est difficile physiquement, on n'a pas beaucoup de temps. On a dû commencer plus tôt mais on s'y est tous pris un peu trop tard en fait. Et grosso modo là c'est très fatigant. Là je suis très très souvent à l'AFC et j'aimerais bien prendre du temps pour moi mais vu qu'il reste que quelques jours je me dis c'est la dernière ligne droite, je me donne à fond et puis après je pourrais me reposer un peu. Sur le projet 3 ça se voit. Enfin, je sens que mes compétences de graphiste précédentes m'aident à développer le projet web. Mais pour l'instant, dans ma recherche d'emploi, je ne le ressens pas trop, mais possiblement que peut-être si je postule dans des entreprises qui nécessitent éventuellement des graphistes qui savent développer, enfin des développeurs qui ont des compétences de graphiste,
peut-être que ça pourra fonctionner. Le rythme, le rythme des cours, enfin c'est très intensif. On voit, surtout sur la fin, on voit énormément de choses. Et je pense que c'était ça le plus dur. Je pense qu'avec plus de temps, on aurait plus de facilité à assimiler les concepts qu'on nous enseigne. Mais là, c'est vraiment le rythme qui est dur. Après, le contenu, il est compliqué, mais assimilable, entre guillemets. Avec un peu plus de temps et de pratique, en fait, ça viendra tout seul. Non, l'AFC, c'était une bonne expérience. Le GTI, c'était une bonne expérience. Et pour le peu de temps qu'on a passé ensemble, c'est ce qu'on disait en fait l'autre jour, c'est qu'on a passé 6 mois ensemble, mais on dirait que ça fait 1 an, voire plus. Et on a avec une bonne entente dans la classe. Donc là, on a envie que le projet se finisse parce qu'on aimerait bien arriver jusqu'au bout. Mais là, on se dit que c'est un peu dommage, c'est qu'on va, l'AFC c'est fini quoi. On va se perdre de vue un peu, donc il y a un peu ce côté-là qu'on regrette. Dans ma recherche d'emploi, j'ai lancé ma campagne de recherche un peu plus tard que les autres. C'était une volonté de ma part en fait, parce que je voulais vraiment me concentrer sur les cours et sur le projet 3. Et j'ai commencé à chercher il y a 3 semaines pour tâter un peu le marché. Et là j'ai quelques entretiens la semaine prochaine en fait, juste après le projet. Donc on va voir comment ça se passe. Moi pour l'instant je voudrais vraiment m'orienter sur le développement. Oui, sur le développement et puis peut-être passer par la suite dans un côté un peu plus fonctionnel, mais pour l'instant c'est vraiment développement quoi.